la célérité. Ensuite, il faut être conscient du retard temporel, qui est le retard entre un point M et un point M'. C'est le temps que met l'onde pour passer du point M au M'. Et l'exemple de la vague de surf est assez parlant. Alors on continue donc et on parle des ondes mécaniques périodiques. Alors les ondes mécaniques périodiques. Alors, la définition reste la même, on rajoutera simplement une petite chose à la fin. C'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel avec transport de l'énergie sans transport de matière, mais de façon périodique. C'est-à-dire que la propagation, elle a une période de façon périodique. Alors, quand on parle de période, ou d'onde périodique, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être rectangulaire. On peut voir ce type d'onde par exemple en électricité. Rectangulaire. On peut même voir des triangulaires. Donc triangulaire. Mais surtout, ce qu'on va bien étudier, ce sont les ondes sinusoïdales. On verra dans le supérieur que l'étude de ces ondes particulières, rectangulaires, triangulaires, revient à étudier une onde sinusoïdale un peu particulière. Donc on s'intéressera principalement en ondes périodiques aux ondes sinusoïdales. Alors par exemple, si on relie une corde à une lame vibrante, donc je mettrai une corde reliée à une lame
vibrante lame vibrante. Donc on a ici une lame qui se déplace de haut en bas de façon périodique et de façon particulièrement sinusoïdale, et on a la corde qui va osciller de façon sinusoïdale et qui va transmettre en fait cette onde. Un deuxième exemple, c'est une cuve à ondes avec un vibreur périodique. Exemple, si je la mets là, alors si on met ici notre vibreur, je relie le vibreur à une règle comme ceci. Le vibreur est là. Donc lorsque le vibreur vibre, on a des ondes rectilignes qui se déplacent dans la cuve à ondes. Donc ça, ce sont des exemples d'ondes périodiques. Alors, une onde périodique, on a parlé de façon périodique et on a parlé d'une période. Alors, il faut bien croire et surtout bien comprendre que les ondes périodiques n'ont pas une seule période, mais deux périodes. Car une onde périodique, en fait, a deux aspects. Elle a un aspect temporel qui va nous donner une période temporelle qu'on va noter grand T. Son unité, elle sera en secondes. Pardon. Et donc, en particulier, lorsqu'on dessinera une allure d'un point, de la perturbation en un point, on aurait par exemple ici Y en centimètres, ici l'axe des abscisses en secondes, et on visualise l'évolution du point en fonction du temps. La période de ce signal est ce qu'on appelle grand T, la période temporelle de l'onde, qu'on peut soit calculer à partir de deux crêtes successives, ici, ou alors à partir du passage au zéro ici, passage du positif au négatif, passage au positif au négatif, donc de là à là, c'est la même période. Donc la période temporelle, on la retrouve lorsqu'on a l'allure du déplacement d'un point en fonction du temps. Et j'insiste sur en fonction du temps. Il faut que l'axe des X soit temporel. C'est là où on verra la période temporelle.
D'autre part, la lande périodique possède aussi une période dite spatiale. C'est une période spatiale qu'on nomme lambda, ayant pour unité le mètre, qu'on nomme la longueur d'onde. Où est-ce qu'on retrouve cette longueur d'onde? On la retrouve sur une image prise soit de la corde, soit de la surface de l'eau lorsqu'on parle de cuve à onde. Et ici, si on dessine, ici on aura du y en centimètres et l'axe des abscisses, dans ce cas-là, il serait aussi en centimètres ou en mètres. C'est une distance. Et dans ce cas-là, on aurait le tracé de la courbe sinusoïdale et on peut retrouver la longueur d'onde donc à partir de deux crêtes. Alors les deux crêtes ou alors les deux minima, ça marche aussi. Ici, on a le lambda. Et le lambda, il est en mètres. Pareil, il faut bien faire attention. Pour avoir le lambda, il faut avoir un axe en mètres. Pour avoir le t en secondes, il faut avoir un axe en secondes. Donc, autre chose à distinguer, c'est deux types de questions. Alors, dans l'une des questions, on dira tracer l'image de la surface d'eau à l'instant admettons t égale 2 secondes et la question où on demandera de tracer l'allure de mouvement du point m en fonction du temps. Donc ces deux questions sont différentes puisque l'une elle parle du mouvement